Aujourd'hui, je vais vous présenter l'infrastructure Airtable que j'utilise et que j'ai implémenté ces derniers mois chez plus de 30 agences pour les aider à gérer leur organisation day-to-day et leur permettre de scaler. Cette infrastructure, c'est aussi le fruit de milliers d'euros investis dans des coachs, notamment aux US dans le domaine de la structuration et le scaling d'agences. Concrètement, tous les process et systèmes des agences qui font 100K par mois, on les a regroupés dans une infrastructure Airtable que je vais vous présenter directement dans cette vidéo. Avec mon équipe, on a passé les 6 derniers mois à restructurer des agences et c'est seulement maintenant que je me sens prêt à vous dévoiler ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, ce que j'appelle l'infrastructure optimale, une infrastructure sur laquelle très honnêtement vous ne pouvez pas faire mieux. Donc restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vraiment tout vous montrer. On va parcourir ensemble directement cette infrastructure Airtable pour que vous puissiez à la fin de la vidéo la dupliquer directement au sein de votre agence. Donc on se retrouve directement sur Airtable. Donc dans un premier temps, je vais vous montrer en fait toutes les tables dont vous allez avoir besoin pour gérer votre agence au day-to-day. On va commencer directement par un pôle setting, un pôle closing, un pôle création de contenu pour gérer en fait toute votre création de contenu, un pôle délivrabilité, un pôle staffing and team pour gérer toute votre team, un pôle pilotage exécutif pour on va dire un peu toute la paperasse de l'agence, et enfin un pôle portail client. Pour commencer, vous allez avoir besoin d'un CRM, ce qui va vous permettre en fait d'avoir une visu sur tous vos leads, sur la conversion de vos leads en appel ou encore en client. Ça va vraiment vous permettre d'avoir une vue d'ensemble globale en fait sur tout le fonctionnement d'acquisition de votre agence. Donc là, par exemple, vous pouvez directement mettre le nom du setter, c'est des données fictives pour la démonstration, mais vous pouvez voir en fait les leads qui ont été captés en fait directement par les différents setters. Là, on va prendre Sophie Bernard pour l'exemple. Donc on voit les nouveaux leads. Donc les nouveaux leads, ça peut être des personnes qui ont demandé par exemple un lead magnet sur un post Instagram ou un post LinkedIn. Ça peut être des personnes qu'on opt-in dans un formulaire. Donc là, on va pouvoir en fait directement classer en fait tout l'avancement des leads. Donc par exemple, s'ils ont été contactés, on va pouvoir les mettre là, diagnostiquer. Si vous faites de la VSL, une VSL envoyée, débrief VSL. Si le call a été booké, automatiquement en fait vient le lien iClose, ils vont automatiquement être mis là via une automatisation. Avec un follow-up, ils vont être ensuite mis automatiquement encore une fois dans une séquence de warning et disqualifiés si par exemple vous avez envoyé la VSL et le lead vous a dit qu'il n'était pas intéressé. Donc ce dont vous allez avoir besoin aussi, c'est un dashboard des KPIs qui va vous permettre en fait de traquer le travail de vos setters, de voir si ça fonctionne. Donc dans un premier temps, vous allez pouvoir aussi encore une fois trier par le nom du setter, le type de lead, si c'est un prospect, un client, perte, etc. Donc là, on voit directement le nombre de leads, le nombre d'échanges obtenus, le nombre de prospects, le nombre de calls bookés, la durée moyenne pour booker un call, la valeur des deals amenés. Et là, vous allez pouvoir en fait avoir des tableaux qui vont vous donner vraiment une vue d'ensemble sur l'état de vos leads. Donc par exemple sur l'évolution de la génération de leads, d'où ils viennent, Meta Ads, YouTube, Insta, etc. La répartition des situations, si vous avez beaucoup de nouveaux leads, de contacter, de débrief VSL pour voir vraiment une vue d'ensemble sur votre CRM. L'âge des prospects, donc ça va vous permettre si par exemple vous avez une audience qui est assez jeune, ce qui va vous permettre d'adapter votre vocabulaire en fait directement si vous faites des vidéos YouTube, Insta, enfin bref. Le chiffre d'affaires des prospects bookés, donc ça va vous permettre aussi encore une fois de modifier en fait votre angle marketing en fonction du budget, en fonction du chiffre d'affaires des prospects directement. Là, ce qui peut être pas mal aussi, c'est mettre en place une bibliothèque de SOP avec les ressources de setting, comme ça dès que vous avez un setter, il peut directement aller se former automatiquement tout seul avec les SOP que vous aurez créés. Repenting quotidien, donc ça c'est pour vos setters directement. Vous allez pouvoir voir en fait tous les jours les leads reçus, les démarchés, les interactions, etc. Pardon, avec un formulaire de reporting. Donc ça aide votre setter va pouvoir directement mettre son nom, le jour, la satisfaction de la journée, les leads reçus, les démarchés. Il va pouvoir par exemple s'il y a des calls mettre des liens de call, des screens de conversation. Enfin bref, tout ce qu'il veut mettre en fait directement, ce qu'il veut faire remonter dans les KPIs. Le closing, donc vous devez aussi avoir un pôle closing, un pôle sales. Donc dans un premier temps avec un CRM, ce qui va vous permettre de voir automatiquement encore une fois les calls du jour, les calls à venir, ceux qui sont en séquence de warming, les closés, les disqualifiés, les perdus, etc. Et ce qui peut être pas mal pour les perdus, c'est que vous avez directement la possibilité, déjà vous allez voir le setter qui a capté le lead, le closer qui a fait l'appel, et quand le lead sera perdu, vous allez pouvoir directement en fait mettre manque de trésorerie, manque de confiance, mauvais timing, inadapté. Enfin bref, l'objection de pourquoi le lead n'a pas acheté directement votre prestation. Et dès que vous allez mettre par exemple manque de trésorerie, ça va lancer en fait, ou manque de confiance, pardon, ça va lancer automatiquement une automatisation qui va faire une séquence de warming. Donc par exemple si c'est un manque de confiance, bah, avec des testimonials, de la preuve sociale, pour assurer pourquoi pas dans un mois refaire un call avec cette personne et réussir directement à la closer. Vous allez aussi avoir besoin d'avoir des ressources de vente, donc ça je l'ai dit précédemment dans le pole setting, mais avec des SOP sur par exemple les scripts d'appel de vente, donc comme ça quand vous avez des nouveaux closers, vous pouvez leur transmettre ça extrêmement facilement, vous n'avez pas besoin d'aller piocher dans des documents pour leur donner les bonnes ressources. Troisièmement, c'est un pôle de création de contenu. En 2026, on sait que le game de la personal brand va vraiment redéfinir en fait le business en ligne, notamment le business des agences. Donc ça va vous permettre en fait de traquer toutes les performances et de mettre en place vraiment une stratégie de contenu. Donc par exemple, là c'est des données fictives, mais je peux aller directement sur ce post-là. Donc je vais pouvoir voir s'il est programmé, posté, à préparer, à tourner, à monter, etc. Je vais pouvoir mettre des notes, la date de publication, un hyperlink. Et ça, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'en fait, dès que je vais poster par exemple un post le mercredi, dans une semaine, automatiquement, j'aurai une notification, je vous montrerai après sur mon espace,
mais du coup, je vais pouvoir, qui va me dire en fait d'aller remettre les datas, ou à mon assistante par exemple. Donc elle va pouvoir mettre les vues, les likes, les commentaires, le CTR, le CA total généré, ce qui va me permettre en fait de mesurer, de traquer en fait les posts qui fonctionnent. Et si je mesure pas et je traque pas, je vais pas pouvoir savoir ce qui fonctionne et je vais pas pouvoir savoir en fait quoi faire pour gagner plus d'argent. Si je vois ce post-là m'a rapporté 5000 euros, bah, je peux le traquer et ça va me permettre en fait par la suite de faire des posts autour du même angle marketing pour me rapporter encore plus de leads et de clients. Là, c'est un analytique de contenu très important, du coup, comme je le disais, mesurer, traquer en fait les performances de vos posts. Donc là, vous pouvez avoir les posts les plus attractifs, ça va vous permettre de voir les posts qui ont le mieux fonctionné. Vous pouvez voir les likes moyens, les vues moyennes, les commentaires moyens. Les posts à traiter avec les différentes plateformes, bon, je ne l'ai pas connecté, mais vous pouvez aussi voir vous abonner Instagram en temps réel, abonner TikTok, abonner YouTube, l'évolution, etc. Ça va vraiment vous permettre d'avoir une vue d'ensemble sur les performances de vos contenus. Donc là, on se retrouve sur le pôle délivrabilité, ce qui va vous permettre en fait de voir l'état d'avancement de vos projets, des prestations que vous délivrez. Donc vous allez pouvoir, dans un premier temps, choisir en fait différents membres de l'équipe. Donc par exemple, si vous avez des opérateurs CSM qui s'occupent des prestations. Donc là, ça va être très intéressant parce que vous allez pouvoir voir directement le nombre de projets à venir. Donc là, on va cocher toute la team. Mais vous pouvez voir le nombre de projets à venir, les projets en cours, en retard, terminés, etc. Vous pouvez cliquer sur, par exemple, une prestation 4, voir le client associé, voir la phase, donc kick-off, phase 1, phase 2, livraison, etc. Vous avez vraiment en fait une visu sur toute l'avancée de votre prestation. Vous pouvez voir la date de lancement, s'il y a des retards, la date d'appel de kick-off, recording appel de kick-off, si genre le client, par exemple, a omis des intentions particulières par rapport à la prestation, vous avez juste à cliquer sur ça et vous avez directement la transcription de l'appel. Et ça, c'est ultra important de vraiment de penser à productiser en fait directement votre service, votre prestation, pour que vous puissiez en fait vraiment avoir un visu sur toutes les étapes. Donc là, par exemple, c'est toutes les étapes de ma prestation de restructuration d'agence. Donc on peut voir directement toutes les étapes, quelles étapes ont été faites, quelles étapes sont en cours, etc. Et ça vous permet, par exemple, si vous voyez des étapes en retard, ça va envoyer en fait automatiquement une notification aux membres de la team qui doit s'occuper de faire ces étapes. Donc là, c'est ça. Donc par exemple, là aussi, on peut voir les tâches personnelles. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Donc là, je vois toutes les tâches que j'ai fait aujourd'hui, en retard de combien de jours, etc. Donc on peut regarder par exemple Hugo Grangeard, les tâches qu'il a à faire. Il doit faire préparer la newsletter mensuelle. Bon, c'est des tâches fictives, mais voilà, vous avez compris le principe. Et en tant que CEO, moi, je peux ajouter des tâches. Donc par exemple, ça va m'ouvrir directement un formulaire en fait automatiquement. Donc ça l'a ouvert, donc je peux mettre directement en fait le titre de la tâche, le statut à faire, la signer, je peux directement cliquer là et la signer directement à un membre de ma team, mettre une deadline, mettre des détails, etc. Du coup, quand le membre de ma team va se connecter à son Airtable, il verra dans ses tâches à faire la tâche que je lui aurais donné directement à faire. Et ça, c'est super si vous êtes aujourd'hui CEO, vous gérez une agence et vous souhaitez en fait assigner des tâches sans pour autant avoir envoyé 30 000 mails, faire 40 000 relances, etc. Là, ça va vraiment être extrêmement pratique. Aussi, on peut voir le suivi des habitudes avec les jours traqués, les jours réussis, moyenne quotidienne, etc. Les habitudes. Le pipeline des projets, ça c'est extrêmement intéressant aussi pour avoir une vue un peu en mode CRM, donc les projets en onboarding, en kick-off, en phase 1, phase 2, phase 3, livré, terminé, offboarding, etc. Le suivi des opérations pour voir en détail, donc par exemple la prestation 1 avec toutes les étapes qui doivent être faites, donc, et vous pouvez suivre directement l'avancement, si c'est à faire, à vérifier, en cours, etc. Et ça, comme c'est relié, j'en ai fait une autre vidéo, mais comme c'est relié directement à Slack, ça va pouvoir envoyer en fait en automatique des notifications directement sur l'espace Slack, sur le canal avec le client. Donc à chaque fois par exemple qu'une étape est terminée, je vais cliquer du coup sur terminer, ça va envoyer en fait directement une notification au client pour lui dire que cette étape est terminée. Voilà, donc il y a aussi des SOP et assets opérationnels, donc le call de kick-off, la checklist d'onboarding, pour que vos CSM puissent aller voir en fait directement ici, il y a tout, le plan de structuration, la propale, proposition de valeur, etc. Enfin, il y a vraiment tout. Le staffing and team pour gérer directement votre team, donc gérer votre closer, votre setter, etc. Donc là, vous pouvez voir directement toutes les KPI sur lui. Toutes ces informations personnelles, avec son poste, son email, si elle est en engagement temps partiel, la valeur des deals associés, les commissions associées, le nombre de projets, tâches perso, factures, contrats, etc. Si vous avez mis des factures et des contrats directement. Donc là, par exemple, vous voyez Jean-Martin, il y a une facture qui est associée. L'Ops team, donc votre team d'opérateurs, donc là encore une fois c'est la même chose. Le recrutement, nous en fait on a des automatisations qui vont fonctionner, qui vont venir segmenter, scraper directement des CV, qui vont les tester avec une automatisation qui va venir scanner des CV, les analyser, si les profils sont pertinents on va faire des calls avec eux, et après on va les refuser. Si on les met dans refuser, ça va directement envoyer un mail pour dire que leur candidature n'a pas été retenue, et s'ils sont staffés, automatiquement ils vont recevoir un lien pour faire un appel de kick-off, etc. Donc ça va vraiment vous permettre d'avoir vraiment une vue d'ensemble globale sur tout votre processus
process de recrutement qui est un process extrêmement important quand on veut scaler son agence. Et la dernière chose dont vous allez avoir besoin, c'est un pôle portail client. Ça va vous permettre en fait d'avoir une vue globale d'ensemble sur vos clients, sur l'état d'avancement des prestations de vos clients. Vous allez avoir toutes les informations dont vous avez besoin en fait directement sur vos clients, donc l'état d'avancement de leurs prestations, etc. Donc là, vous allez pouvoir voir en fait directement la réponse au formulaire d'onboarding, donc par exemple son email, son prénom, la taille de l'entreprise, si je d'affaires mensuelles. Donc ça, c'est extrêmement intéressant parce que si par exemple vous faites une étude de cas dans 3 mois, bah, vous disposerez en fait de toutes les informations. Si par exemple la personne était à 18 000 euros de chiffre d'affaires par mois et au bout de 3 mois elle est à 36 000 euros, bah, ça vous permettra de faire directement des études de cas. Vous avez en fait avoir toutes les informations dont vous avez besoin en fait directement sur vos clients. Que ça soit encore une fois le contrat, le devis, les factures, etc. Comme ça, même si vos clients en fait vous demandent une information, vous n'aurez pas à chercher pendant 5 heures pour la retrouver. Vous saurez que c'est sur leur espace client et vous pourrez leur donner immédiatement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si aujourd'hui vous avez une agence et vous vous sentez bloqué en fait dans l'opérationnel, vous souhaitez scaler en vous restructurant, vous pouvez prendre une session, c'est directement dans la bio, une session de restructuration offerte. C'est totalement gratuit en fait, on va directement voir avec vous les process et les différents next steps que vous devez mettre en place en fait pour vous restructurer et réussir à scaler. Vous repartirez à la fin de l'appel avec une roadmap précise étape par étape pour que vous puissiez vous restructurer et scaler. Merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao.